Racine Africa. À Abomey, la dynamique autour du patrimoine royal du Dahomey se poursuit. À quelques jours du lancement de la deuxième édition du Dahomey Cho, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce 11 février pour faire le point sur les chantiers et dévoiler les innovations prévues pour 2026. Objectif: impliquer les populations, réconcilier Abomey avec ses musées et repositionner la ville comme capitale patrimoniale vivante. Tout ceci dans le cadre de la convention signée en septembre 2024 entre la Maison du tourisme d'Abomey et région MTAR et l'Agence nationale des patrimoines touristiques ANPT. 2 chantiers sont déjà lancés. Il s'agit d'abord de l'érection de la réserve du musée et du bloc administratif qui est sur le site de l'IFAN. Et la date de livraison, c'est novembre 2026. Par rapport aux murades, le chantier qui retient l'attention de tous les Dahoméens aujourd'hui et de tous les Béninois, je suis persuadé, c'est un chantier de 18 mois et qui sera livré en juillet 2027 précisément. Et donc la Maison du tourisme d'Abomey et région avait pour mission d'impliquer les populations par rapport à ces chantiers. Et donc nous avons eu la première année près de 57 000 personnes touchées et impliquées à cette activité de médiation. Nous avons aussi organisé Dahomey Cho, qui est la grande activité de médiation de Dahomey Cho 2025, qui nous a permis d'impliquer, de contacter, de faire visiter notre site palatial à plus de 15 000 personnes, dont probablement 5 000 en ligne. Il faut avouer que dans Dahomey Cho 2025, nous avons eu 18 activités principales dans plusieurs palais, dont le plus capital, Patinsa, le palais de Ruigbadja, le palais de Pingla, le palais de Guézo, le palais d'Angonglo et le palais de Béranzi. Nous avons aussi investi la place Goho. Et à la suite, nous avons pensé à un chantier piège. Je dis piège parce que c'est l'aboutissement que les gens n'ont pas vu. Et ce chantier piège, c'est l'exposition patrimoine, origine et ambition. Pour mesurer un peu le flux des visiteurs à Abomey malgré la fermeture du musée qui devait conditionner les aménagements et l'érection du mural. Et donc installé depuis le 7 novembre 2025 et devant être rangé le 10 avril 2026, il faut avouer qu'à la date du 10 février, nous avons eu 5 239 visiteurs sur cette exposition, dont 3 525 nationaux et 1 714 étrangers. C'est dit donc qu'avec le tourisme, Abomey pouvait avoir de l'argent pour son économie, donc pour son développement. Et au titre du premier semestre de l'an 2 de cette convention, nous avons déjà touché 29 000 personnes et à qui nous avons inculqué le sens de la pratique de nos musées. Nous sommes à Patinsa, palais du roi Ruigbadja, fondateur du royaume du Dahomey, un site hautement symbolique choisi pour ancrer la deuxième édition du Dahomey Cho qui se tiendra du 18 au 22 février 2026. Autour de l'organisation, des figures clés comme les sieurs Bachalou Nondichao et Gabin Dimansé, membres du comité de préfiguration du Murad, les responsables du MTAR, des historiens tels que le professeur Romuald Michozunu et des descendants directs de Ruigbadja. Une gouvernance qui associe expertise académique, légitimité traditionnelle et structuration institutionnelle. Au titre de cette activité, nous avons une vingtaine d'AS qui sont programmés. Mais l'innovation cette année que nous avons pensé à des ouvertures pour aller dans le nord. Vous savez, il y a un autre royaume dans le nord qui a aussi des danses de la cour. Donc, du Niki, nous aurons la danse de Teke qui nous serait là. De Porte-Novo, nos mamans qui sont là-bas viendront avec le Adjogan. Et nous avons aussi le Glédé. Et cette année, nous allons occuper le palais Patinsa, qui reste le palais central, à Takimbaya, Wironji,
Et Wirondi spécialement parce que nous avons pensé à des animations de masques. Autre spécificité, c'est qu'il y a un autre grand spectacle de rue à la poursuite du temps de notre patron Alobin Din. Un spectacle qui va commencer depuis le 6 juin à Bomé pour finir ici à Akpatinsa. C'est un spectacle déambulatoire qui travaille sur notre passé, le passé de l'esclavage dans notre royaume ici. Face aux interrogations sur cette ouverture, les organisateurs rappellent que le Dahomey s'est historiquement construit par l'échange et l'intégration. Religion, commerce, textile ou influence rituelle, l'ouverture fait partie de son identité. L'objectif est donc de renforcer l'attractivité et soutenir l'économie locale. L'histoire du Dahomey a montré que Dahomey s'est constitué avec tous les autres peuples. La langue Fongbe n'existait pas ailleurs. C'est l'évolution du temps dans le Dahomey ici qui a donné la langue Fongbe. Et pratiquement tous les Vodou que vous avez dans le Dahomey ici viennent d'ailleurs. Le plus grand marché, Honduro, vient d'ailleurs. Notre système d'habillement, notre textile des premières heures du Dahomey, on est allé chercher Zinflou et rentrant d'ailleurs. Et donc, le Dahomey n'est pas un enclos fermé. Le Dahomey connaît l'ouverture, pourvu que ça respecte des normes pour créer l'attention avec l'observation des êtres humains. Tant que c'est beau, le Dahomey coopère. Tant que ça peut contribuer à l'économie du périmètre Dahomey, le Dahomey coopère. Au-delà du festival, l'enjeu est de préparer Abomey à accueillir un flux croissant de visiteurs et de transformer son patrimoine en moteur durable de développement. Dahomey Cho 2026 s'impose ainsi comme une étape clé dans la transformation d'Abomey en véritable ville-musée vivante. Racine Africa.